faut quand même que je te dise un truc. Moi, personnellement, je trouve que ça serait tellement plus simple si les gens avouaient plus souvent leur confusion. Alors évidemment, on peut imaginer que on perdrait la face, que ça ne se fait pas, que ça ferait plus peur aux gens en face. Et pourtant, moi, ce que j'observe, c'est que quand on avoue de la confusion, il y a tout un processus qui commence à se mettre en mouvement. C'est-à-dire que notre corps, notre mental va mettre un processus en mouvement pour nous aider à faire le point sur qu'est-ce qui est confus et surtout quels sont les endroits sur lesquels on peut se poser pour de bon et pour de vrai. Quand on essaye de nier la confusion, on essaye de la reléguer loin, on essaye de la refouler et on va souvent développer une posture de celui ou celle qui sait parce qu'on essaye de masquer la confusion qui est en arrière-plan. Donc ça donne de la lourdeur, ça utilise et mobilise notre énergie de façon pas très agréable. Pour les autres, éventuellement, ça se sent, en fait, dans notre aura, ça se sent comme une sorte de tension, une sorte d'intensité qui est en trop. Et du coup, qui n'est pas totalement juste. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on commence à avouer qu'il y a de la confusion? Eh bien, en fait, ça ouvre une porte assez intéressante, puisque d'abord, on est dans de l'humilité et de l'humanité. Quand on avoue qu'on se sent confus, il y a de la vulnérabilité qui est là. Et cette vulnérabilité, elle va ouvrir normalement un pont de communication avec la personne en face de nous. Je dis normalement, parce que dans notre monde où justement on a érigé la clarté en absolu à atteindre, on peut aussi se retrouver dans des situations où quand on avoue qu'on est confus, certaines personnes vont vouloir en profiter, vont vouloir prendre le pouvoir en montrant qu'elles ne sont pas confuses et qu'elles, elles savent. Et c'est l'une des raisons qui fait que c'est si vulnérable en fait la confusion. C'est-à-dire que si on arrivait à ouvrir de l'espace en nous pour la confusion de l'autre, déjà la nôtre, cet espace qu'on va ouvrir, il est vraiment à la mesure de notre capacité déjà à accueillir et à observer ce qui se passe quand nous on est confus. Et ce processus de la confusion, c'est un processus. Donc en fait, même quand ça nous paraît très long, il y a toujours un moment où ce processus s'arrête. Plus on l'expérimente en soi et plus on observe que c'est un processus qui nous emmène vers plus d'humilité, vers plus de vérité, parce qu'en général, dans ce processus qui essaie de voir qu'est-ce qui est solide et qu'est-ce qu'on peut remettre en question, et bien les endroits qui sont solides, c'est les endroits soit qu'on a appris de façon répétée, soit qu'on a expérimenté de façon répétée, soit un endroit qui résonne tellement fort dans notre cœur qu'il résonne vrai. Et ça va être celui qu'on va choisir au bout du compte. Donc ça nous amène sur un chemin de vérité nécessaire. Ça peut aussi nous inviter à rechoisir des endroits où on s'était engagé. On a besoin, il y a des paramètres qui ont changé. On a besoin de considérer chacun de ces paramètres pour se réengager à nouveau. Donc une confusion, que ce soit dans un projet ou même pourquoi pas dans une relation personnelle, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui est en cours et qui a besoin de revenir à quelque chose de plus vrai. Parce que la vie parfois nous emmène vers d'autres pistes, on s'éloigne parfois de notre vérité et c'est comme des glissements en fait au fur et à mesure. Et puis à chaque fois qu'on vit un nouveau truc et que les paramètres changent, notre vérité va avoir besoin elle aussi d'être révisée. Donc la confusion elle fait tout ça. Mais surtout, et c'est ça moi personnellement qui me ferait du bien, c'est que si on voyait plus souvent les gens douter, si ce processus était davantage montré, d'abord on enseignerait à nos enfants qu'il n'y a rien de mal avec ce processus, et ils auraient justement des exemples de personnes qui passent par ce tamis de la vérité et qui finissent par arriver à une conclusion et qui finissent par s'engager dans leur conclusion. Donc déjà, ça servirait pour les générations d'après, mais aussi ça permettrait de montrer une facette qu'on montre peu, donc la vulnérabilité, mais aussi l'humilité. Et en fait, c'est pareil, l'humilité, c'est une compétence et une qualité dont on a vraiment besoin dans notre monde. Parce que quand on l'a pas, on assiste en fait à des gens qui passent leur temps à endosser des postures, tout le temps. Alors, posture professionnelle, ok, admettons, mais même quand on est parent, on passe notre temps à essayer d'incarner une posture, alors que très souvent, on est déstabilisé, que très souvent, on est inquiet, que très souvent, on ne sait plus. Et quand on admet qu'on ne sait pas, on va pouvoir chercher des ressources, on va pouvoir se renseigner, étudier, on va pouvoir chercher de l'aide.
on va pouvoir tester, s'autoriser à tester sans savoir. Et pour beaucoup de personnes, notamment en Human Design, ceux qui ont une ligne 3 dans leur profil, le fait de tester des choses, c'est le vivant même qu'ils incarnent. Et c'est grâce à leurs tests, c'est grâce à leur avancée, c'est grâce à leurs hypothèses qu'ils vont essayer de valider que le monde avance. C'est une démarche qui est la démarche fondatrice de la science, en fait, de tester et de voir si on arrive à des conclusions ou pas. Donc en fait, on a besoin de voir des gens se mettre dans ce mouvement-là. On a besoin d'avoir des gens qui osent ce coming out, de dire « je suis confus et voilà ce que je vais faire pendant ce temps-là. Voilà ce que je mets en place. » Soit je teste, soit je me renseigne davantage, soit je demande de l'aide, soit je fais un silence en moi jusqu'à ce que je sente de l'intérieur quelle est la direction qui vient se proposer à moi, soit j'utilise en Human Design mon autorité intérieure et j'attends le bon stimuli qui me permet de sentir à l'intérieur qu'est-ce qui est vivant. Dans tous les cas, la confusion n'a jamais été le problème. Et peut-être qu'on pourrait en apprendre beaucoup si on se permettait d'oser les processus, d'en parler et de tirer, pourquoi pas, des conclusions ensemble aussi. J'espère que cette petite vidéo t'a un peu interpellé, ou peut-être qu'il y a des choses qui ont résonné. Dis-moi en commentaire comment c'est pour toi quand tu acceptes que tu es confus ou confuse. Quelle stratégie en général est-ce que tu mets en mouvement pour vivre cette confusion ou en sortir? Raconte-moi.